Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Le petit déjeuner politique à 7h43, c'est Boris Vallaud, député PS des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour à vous. Que dites-vous ce matin? Merci les écologistes de nous avoir réveillés, nous le PS. Merci aux électeurs et aux électrices qui ont fait le choix de ce bloc social et écologique dans de très nombreuses villes de France. Voilà, c'est surtout le sentiment qui est le mien ce matin. Mais les écologistes vous permettent quand même de triompher, quoi. Non, s'il n'y avait pas eu les écolos, ça aurait été plus difficile, non? Oui, disons que la démonstration qui est faite, c'est que l'union à gauche, l'union avec les écologistes, eh bien, ça permet de battre la droite et la République en marche unie. Et donc, évidemment, ça, c'est une leçon. Oui. Quelle signification, justement, de ce vote pour vous? Écoutez, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que hier... d'abord, il y a eu une abstention qui est très forte et qui doit tous nous préoccuper. Quand vous avez près de 60% des Françaises et des Français qui ne se sont pas déplacés, évidemment, il y a les circonstances de la crise sanitaire, l'inquiétude qui peut... Ce scrutin était mal placé, justement Écoutez, il y a eu, entre le premier et le second tour, la période pandémique. Il y a de l'inquiétude. Mais il y a aussi, quand même, de la part de beaucoup de Françaises et de Français, le sentiment que voter ne sert à rien. Et même pour les élections municipales où on pensait que c'est peut-être... vrai, Boris Vallaud, ce qui était assez étonnant, c'est que hier, quand vous parliez avec un certain nombre de personnes, ils n'étaient même pas au courant, comme s'il y avait un désintérêt de ces municipales, de ces élections. Eh bien, c'est très préoccupant. Ouais. C'est en effet très préoccupant. Donc la première leçon, c'est celle-là. Et je crois que dans la réflexion qui doit être le nôtre, puisque tout le monde se pose la question du monde d'après, il y a évidemment une question sur ce que doit être la vie démocratique, ce que doit être le fonctionnement de nos institutions, la place des citoyens, la place du Parlement aussi. Tout est polarisé. Est-ce qu'il faudrait rendre un jour peut-être le vote obligatoire? Moi, j'y suis pas favorable, parce que précisément, l'abstention, elle a un sens politique. Et que pouvoir mesurer à travers l'abstention, au fond, une forme de défiance, de désintérêt, c'est important. Prendre en compte le vote blanc, en revanche, pourquoi pas? Voilà, ça fait partie des choses. Et puis, quand même, les résultats d'hier soir, il y a beaucoup de villes, vous l'avez vu, des grandes villes, des grandes métropoles avec des femmes qui sont maires. Et évidemment, ça a fait. Il y en avait déjà quelques-unes, notamment gauche. Je pense à Nantes, à Rennes, etc. Sûr, Martine Aubry, qui est toujours là. On peut parler de Marseille, par exemple. Michel Rubirola. Exactement. De Périgueux. Voilà, il y a des villes comme ça. Poitiers. Absolument, Poitiers, Strasbourg, ce sont plus des écolos. Et où il y aura des femmes, évidemment, sans jeu. Il y a un vote de mécontentement qui s'est exprimé et un vote d'espérance. Et ces deux votes ont convergé sur ce nouveau visage d'une gauche unie. Oui, alors il y a 2 ans, on prédisait aussi un raz-de-marée de la République en marche. Aujourd'hui, c'est une énorme claque. Comment vous expliquez cet échec? Écoutez, j'allais dire, le gouvernement... et d'une certaine manière récompensé pour son action. Voilà, les Français ne sont pas contents de ce gouvernement, ils ne sont pas contents du président de la République. Et même si j'ai bien entendu hier ces porte-paroles minimiser le sens de cette élection, oui, c'est un des aveux cinglants et j'allais dire assez inédit pour un parti qui vient après celui des européennes. Qui est malheureusement dans la continuation des déconvenus que les Français constatent. Alors il y a le Premier ministre au Havre, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, eh bien, c'est le grand vide. Oui. Derrière, alors il faudra aussi, dans le monde d'après, un remaniement, probablement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit élargir à l'ensemble des forces de gauche qui sont apparues et qui se sont réveillées ce week-end? Mais ces forces de gauche, elles n'ont pas voté pour le président de la République. Elles n'ont pas beaucoup de raisons de se retrouver avec sa présidence, ses orientations politiques qu'il combat depuis plus de 3 ans. Vous savez, le président de la République reçoit aujourd'hui la Convention citoyenne, dont les conclusions ont été tout à fait intéressantes. Il y a des choses, en plus de ça, qui sont ambitieuses et absolument nécessaires au rendez-vous climatique auquel on peut pas se soustraire. Il y a des propositions qui, à peu près à l'identique, ont été celles des députés socialistes à l'Assemblée à la fin de l'année 2019. C'est pas vieux. Eh bien, la majorité et le gouvernement les avaient écartés. Alors, si ils sont touchés aujourd'hui par une forme de grâce, tant mieux.
mais c'est un peu là tard. vous semblez dire, si jamais on fait appel à nous, on ne répondra pas présent. Ah non, je vous dis que c'est absolument pas notre intention que de venir... Parce que certains disent que Emmanuel Macron devrait donner un coup de barre à gauche, mais probablement, après ces élections. Nous avions dans la campagne présidentielle la promesse d'un nouveau monde. Nous n'avons pas eu. Il y a eu l'acte 1 du quinquennat. Il y a eu l'acte 2 du quinquennat, qui ressemblait beaucoup à l'acte 1, en pire. Il y aurait maintenant l'acte 3, un nouveau chemin. Vous savez, on peut changer l'orchestre. Si le chef d'orchestre reste le même, la musique reste la même, eh bien, il y a des chances pour que ça se ressemble beaucoup. Oui, Boris Vallaud, l'un des défis peut-être aussi du Parti Socialiste, c'est de mettre en musique cette dynamique qui existe sur le terrain et pas forcément au niveau national. Pourquoi justement cette dichotomie, selon vous ? Mais nous, depuis plusieurs mois, nous disons que la renaissance, elle viendra aussi des territoires. Qui sont en première ligne. Vous savez, c'est la politique sociale du quotidien, c'est l'écologie du quotidien. Hier, c'est l'écologie municipale qui a gagné, qu'elle soit incarnée par des candidats d'Europe Écologie Les Verts ou par des candidats socialistes. Et c'est vrai à Paris, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon et un peu partout en France. Donc il y a ce travail-là. Par ailleurs, depuis des mois aussi, nous travaillons au niveau national. Nous avons des initiatives qui sont communes, des lieux où l'on se rencontre, des propositions que nous partageons. Là où vous avez raison, c'est que nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé au plan local. L'union de la gauche et des écologistes, ça fait de la victoire. Et ça fait de l'espérance, ça fait la possibilité d'une alternative. Il va falloir discuter avec Yannick Jadot, alors notamment. C'est le futur candidat d'une gauche rassemblée. Il va falloir travailler avec les forces de gauche et les forces écologistes sur un certain nombre de... C'est-à-dire la France Insoumise également. Mais ça veut dire avec tous ceux qui sont prêts à discuter les uns avec les autres. Et vous avez bien vu que dans beaucoup d'endroits, eh bien, ça a été possible. Parfois dès le premier tour, si ça n'a pas été le cas le premier tour, dans la majorité des situations, ça l'a été au second tour. Et réduire les choses à des noms. Yannick Jadot. Je pense que ce serait à ce stade, au fond, une forme d'impasse. Non, travaillons sur les idées, travaillons sur les projets. Mais les socialistes sont sous la domination maintenant des écologistes, quoi, non ? En tout cas, dans les villes, non ? Je crois que... Vous n'êtes pas dominé par les Verts ? Mais nous avons, d'abord, le Parti Socialiste a gagné de nombreuses villes. Il y a de nombreuses conquêtes. Oui, c'est vrai. Périgueux, Nancy, Quimper, Morlaix, Laval, Mimizan, Chambéry, Bourges, Montpellier, Saint-Denis. C'est des villes qui basculent à gauche, avec des têtes de liste socialistes. Il y a des écologistes sur beaucoup de ces listes. Dans une cinquantaine de villes de plus de 30 000, c'est un socialiste qui deviendra maire avec des écologistes dans son équipe. Dans une dizaine de villes, ce sera l'inverse. Eh bien, nous nous réjouissons parce que moi, je crois que toutes ces victoires, elles sont les nôtres. Celles de ce nouveau bloc écologique et social. Et donc, il y a... Une tête de pont, quand même, Anne Hidalgo. C'est la tête de pont, justement, du Parti Socialiste, aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez vu... quand même, elle est réélue. À Nantes, à Clermont-Ferrand, à Bourg-en-Bresse, le printemps marseillais, dès le premier tour, les socialistes étaient totalement partie prenante. Voilà, il y a quelque chose qui, sur ce terreau, doit germer. Oui, est-ce que au Parti Socialiste, on est soulagé aussi un peu pour Martine Aubry, qui s'est imposée quand même sur le fil ? Je dois vous dire que c'était un peu les montagnes russes hier. J'entendais certains de vos collègues quasiment dresser la rubrique nécrologique entre 20h et 20h30, et puis finalement vanter la sorte de résurrection sur le fil. Donc oui, moi je suis content pour Martine Aubry. Oui. Comment vous expliquez que le Rassemblement national ne perce pas sur ces élections municipales, en dehors de Perpignan, qui est tombé dans l'escarcelle de Louis Alliot ? Écoutez, beaucoup de Français n'ont pas envie de confier leur destin au Rassemblement national dans leur vie quotidienne. Dans tout ce qu'ils voient des politiques municipales, dans les écoles, à la cantine, dans l'accès au sport, à la culture, dans l'action sociale, dans l'urbanisme, dans l'environnement. Ils font confiance à d'autres qu'à ceux-là qui parfois, dans d'autres élections, sont les porte-voix des mécontentements. Là, ils avaient envie de construire l'avenir. Ça veut dire qu'il y a deux France. Parce que là, c'était quand même la France un peu des villes qui votaient. La dernière fois, c'était un peu la France des campagnes qui ont élu leur maire. Dans les Landes, un peu quand même, pardon, mais la France des campagnes, les Landaises et les Landais sont allés voter. La gauche a remporté des villes, Mimizan, Saint-Vincent-de-Tyrosse, et on en est très content.
Il faut de toute façon penser à un projet pour l'ensemble des Français. Ouais. Il ne peut pas y avoir d'un côté la France des villes et la France des campagnes. Il faut qu'il y ait la France de la solidarité, il faut qu'il y ait la France de l'écologie, il faut qu'il y ait une France qui construise un avenir désirable. Oui, et c'est ce que vous allez faire en discutant avec justement les écologistes alors. Absolument. Mais est-ce que les écologistes ont envie de discuter avec vous ? Oui, je le crois d'ailleurs. Il y a quelque temps, Julien Bayou a proposé des initiatives communes avec le Parti Socialiste et avec d'autres partis de gauche. Donc nous travaillons ensemble. Oui, dans les jours qui viennent, il y aura des conseils municipaux qui partout vont s'installer. Ouais. Avec des projets de territoire. Eh bien, là aussi, ce sont des sources d'inspiration. Et puis tout ça, ça fait des briques qui construisent la maison commune. Oui. Question avec Cécile de Ménibus, Boris Vallaud. Oui, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la rencontre entre Emmanuel Macron et les membres de la Convention citoyenne du climat. Est-ce que vous attendez, j'imagine, des mesures fortes, voire un référendum ? Écoutez, le référendum, pourquoi pas ? D'ailleurs, les citoyens l'ont eux-mêmes demandé sur un certain nombre d'aspects de leurs propositions. Par exemple, s'agissant du crime d'écocide, c'était l'une des propositions de loi socialiste de la fin de l'année dernière. Elle dit oui. Elle n'est pas présidente de la République, jusqu'à preuve du contraire. Donc elle peut donner un avis. Elle peut donner un avis, et d'ailleurs je ne manque pas de donner le mien, maintenant. Ensuite, il y a beaucoup de propositions qui reviendront au Parlement. J'ai évoqué tout à l'heure, parmi ces propositions, celle de l'élimination des passoires énergétiques en 10 ans. Vous savez, c'est 12 millions de Français qui vivent dans les passoires énergétiques, souvent des Français modestes, pour qui le chauffage occupe une place exorbitante dans leur budget. Nous avons formulé des propositions avec une prime climat qui permet cette massification qui est nécessaire, parce que sinon on va rater la cible de 2050. Et bien voilà parmi les choses que on est en droit d'attendre. 110 km/h. Écoutez, moi j'y suis pas très favorable. En revanche, notamment dans les milieux urbains, limiter la place de la voiture, opérer la conversion écologique du parc immobilier français, la conversion de notre appareil industriel, notamment s'agissant de l'automobile. Vous êtes prêt à venir en vélo le matin, par exemple, à Sud Radio, comme ça ? Si on limite la place de la voiture, il y a les transports en commun, ce que vous voulez dire. Ou en voiture à 30 km/h. Il y a des transports en commun pour ceux qui ne sont pas forcément les plus sportifs d'entre nous, et je me mets dedans, même si effectivement, avec l'assistance électrique, c'est au fond plus facile. Vous y êtes mis. Vélo ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Pour tout vous dire, bon. je suis plutôt transport en commun, voilà. Bon, mais vous êtes prêt à suivre quand même Yannick Jadot, Yannick Jadot, par exemple, s'il était le candidat à gauche, parce que c'est une bonne locomotive bicyclette, en quelque sorte. J'ai bien compris votre question. Dès la première fois que vous l'avez posée, je suis sûr que vous avez compris ma réponse. Dès la première fois où je l'ai formulée. Vous avez répondu. Merci en tout cas, Boris Vallaud, porte-parole du PS et député PS des Landes, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Tout à l'heure, à 8h15, nous serons avec Benoît Payan. Benoît Payan, qui est le porte-parole du printemps marseillais de Michel Rubirola, qui s'est imposé, mais ça dit c'est pas complètement fait encore. Elle n'aura pas forcément une majorité absolue. Mais une majorité absolue. C'est une bonne nouvelle pour Marseille. Elle ne s'est pas imposée dans tous les secteurs. C'est ce qu'on verra tout à l'heure à 8h15. Et puis ensuite, nous aurons Louis Alliot, Jean-Luc Moudin qui sera avec nous, Pierre Urmic également de Bordeaux, Yann Brossa pour la mairie de Paris également. Restez là, il est 7h57.